tant d'attitude malgré le fait d'être la femme d'un voleur. Si vous dites ne serait-ce qu'un seul mot contre mon Caran, alors... Votre mari. Il a pillé l'argent des gens et il est mort. Les gens comme nous ne sortent jamais de la pauvreté parce que... Des gens comme toi. Mon oncle, à quel genre de jeu joue le destin? Kavya est en prison sans avoir commis aucun crime. Et toi, allongé ici, inconscient, dans cet état. Que dois-je faire? Devrais-je aller sauver Kavya ou rester ici et sauver ta vie? Monsieur, le travail est terminé. Quelqu'un est là pour vous rencontrer. C'est votre poste de police, vous pouvez venir. Ici quand tu veux. Et ne vous inquiétez pas, votre travail sera fait. Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Je suis venu ici pour te rencontrer. Tu es venu en courant comme si tu voyais un fantôme. Celui qui est venu à ta rencontre n'était-il pas de ta famille? Je vois. Les gens riches comme vous sont libérés sous caution du jour au lendemain. Il semble que ta famille t'ait renié. Personne ne se soucie de toi. Il semble que vous pourriez passer le reste de votre vie en prison. Rocheux. Caran, quand tu étais là, tout allait bien. Maintenant, comment puis-je tout arranger tout seul? Médecin, comment va ton oncle maintenant? Il a repris conscience. Sa vie est désormais hors de danger. Mais nous le garderons sous observation, pour les 12 prochaines heures. Et oui, une chose importante, il est hors de danger. Mais il est encore faible. Alors s'il vous plaît, prenez soin d'une chose, ne lui donnez aucun stress, ou sa santé peut se détériorer à nouveau. Médecin, pouvons-nous le rencontrer? Oui, tu peux, mais fais attention. Tu m'as vraiment fait peur. Parvati. Où est Kavya?
Kavya n'est pas encore revenue de prison? Non. Je dois y aller. Je dois y aller. Que fais-tu? Que fais-tu? Regardez. Tu n'es pas en état de te lever maintenant. Allonge-toi s'il te plaît. Parvati. Qu'est-ce que tu dis? Le père, dont la fille innocente est en prison. Comment peut-il s'allonger? Je dois y aller. Non, non. Que fais-tu? Oncle, que fais-tu? Tu saignes. Oncle, tu t'allonges, tu ne peux aller nulle part. Tu n'es pas encore guéri. Ayushman, laisse-moi, ne me touche pas. Tu ne sais rien. Je dois y aller. Ne me laisse pas. Pourquoi es-tu têtu? Oncle, tu as eu une crise cardiaque, tu ne peux pas y aller. Je vais bien. Sœur, s'il vous plaît, appelez le médecin. Laisse-moi. Vous, les gars, mettez-vous de côté. Regarde Kavya. Est en prison. Papa, tu as besoin de repos. Oncle, tu ne peux aller nulle part, s'il te plaît, ne sois pas têtu. Je dois y aller. Tu n'es pas bien. Sana va vite appeler le médecin. Oui, je vais l'appeler maintenant. Je vais aller. Tonton, repose-toi. Ne soyez pas têtu. S'il vous plaît, mettez-vous de côté, s'il vous plaît. Laisse-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Je dois y aller. Monsieur, allongez-vous. Infirmière, faites-moi l'injection. S'il te plaît, tiens-le. Regarde, pour le moment, je lui ai fait une injection pour le rendre inconscient. Mais s'il te plaît, prends soin de lui. Ou sa santé peut se détériorer à nouveau. Infirmière, prends soin de lui. Merci, docteur. Accueillir. Quand il reprendra conscience. Et il posera des questions sur Kavya. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je ne sais pas. À quelle difficulté ma fille doit-elle faire face là-bas? Même son ombre ne devrait pas tomber sur notre palais. Il semble que ta famille t'ait renié. Laisse-moi rencontrer ma fille pendant 2 minutes. Elle ne devrait plus jamais revenir dans ce palais. Personne ne se soucie de toi. On dirait que tu pourrais passer le reste de ta vie en prison. Elle ne devrait plus jamais revenir dans ce palais. Même son ombre ne devrait pas tomber sur notre palais. Il semble que vous pourriez passer le reste de votre vie en prison. Elle ne devrait plus jamais revenir dans ce palais. Il semble que ta famille t'ait renié. Emmène-la. Karan, pourquoi m'as-tu laissé seule? C'est tant difficile? Je ne peux pas dire à quel point tu me manques. Je souhaite. J'aurais aimé que tu sois présent ici. Alors tu n'aurais pas. J'ai laissé ton Kavya dans cet état. C'est l'aube. Il n'est pas possible qu'Ayushman ait Papaji. Je ne suis pas encore venue ici. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un joue à ce jeu exprès. Mais... qui cela peut-il être? Quelle inimitié quelqu'un peut-il avoir envers moi? Est-ce que Rocky est derrière tout ça? Ayushman.
Écoutez. Je pensais que je puisse parler à mon père une fois. Il n'est pas en ville. Mais il est possible qu'il puisse utiliser ses contacts, obtenir une caution pour Kavya. Pas ça. En faisant cela, l'ego de l'oncle OM sera blessé. Mais tu as tellement pensé à nous et essayé de nous aider. Cela nous suffit. Pour moi aussi. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Il n'y a aucun doute là-dessus. Dis-moi ce que je dois faire. Je veux que tu restes ici et que tu prennes soin de tonton OM. Tante Parvati et Prithvi sont déjà très inquiètes. Ils ont besoin de soutien. Si tu prends soin de tonton, alors je peux aller au poste de police. Je vais aller voir Kavya et essayer de la faire sortir. Tu as tenu ma main pour la première fois et j'ai demandé quelque chose, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de tout. Merci Sana, merci. Tous mes vœux. Retour avec Kavya. Oui. Pourquoi le prêtre n'est pas encore arrivé? Menka, pourquoi t'inquiètes-tu? Il viendra. Regarde, il est là. Salutations du prêtre. Salutations. Madame Bhavani. Comment pouvez-vous commettre une telle injustice? Comment pouvez-vous accomplir les derniers rites de votre vie, belle fille? Ma belle-fille est peut-être en vie pour le monde. Mais elle est morte pour moi. Et donc sa cérémonie du 13e jour sera interprétée avec Karan. Mais... Prêtre. Faites ce que dit Amaji. Vous accomplissez ce culte et je le fais. Je vais amener Kavya. Quoi qu'il puisse arriver. Mais Papaji et Ayushman viendront certainement me chercher. J'ai une foi totale. Kavya, j'arrive. Sors, tu as été libéré sous caution. Attendez. Viens. Va t'asseoir dans cette voiture, un membre de ta famille est là pour te recevoir. C'est une voiture de notre palais, ça veut dire grand-mère. Grand-mère a l'air très stricte vue d'en haut, mais elle est douce de l'intérieur. Grand-mère a certainement dû envoyer quelqu'un. Kavya, je ne laisserai rien t'arriver.
Calme-toi. Calme-toi. Je ne veux pas aller avec toi, ouvre la porte. Madame Kavya. Rocky, monsieur, est celui qui t'a fait sortir de prison. Et donc soyez reconnaissant. À lui toute ta vie. Inspecteur. Maintenant elle est sous ma responsabilité. Allons-y. Je ne veux pas partir avec toi, je t'ai dit, laisse-moi. Tu dois venir. Je t'ai dit de me quitter. Cette voiture ne s'arrêtera pas maintenant. Et moi non plus. Laisse-moi partir. Non. J'ai dit laisse-moi partir. Laisse-moi. Arrêtez la voiture. Je dis arrête la voiture. Belle-sœur, belle-sœur. Cette voiture ne s'arrêtera pas maintenant. Et moi non plus. Venez ici. Arrêtez la voiture. Belle-sœur, détends-toi. On rentre à la maison. Laisse ma main. Tout le monde t'attend. Belle-sœur. Ne dérangez pas le conducteur. Conducteur, veuillez arrêter la voiture. Conducteur, arrêtez la voiture. Conducteur. Conduisez vite. Conducteur, arrêtez la voiture. Kavya. Tu sais que j'aime toutes les filles qui me rejettent. Et c'est pourquoi je tolère votre crise de colère jusqu'à maintenant. Mais il y a une limite à la tolérance et donc. Écoutez attentivement ce que je vous dis maintenant. Parce que ni ton papaji ne viendra te sauver. Et ton ami Ayushman non plus. Tu sais pourquoi? Parce que ton papaji a eu une crise cardiaque. Et ton ami prend soin de lui. Oh. Désolé, désolé. Crise cardiaque. Oui. Mon papa. S'il te plaît. Emmène-moi chez mon papa. Ouah. Ouah. Quel changement. S'il te plaît. Maintenant, j'aime ce comportement mais. Désolé. Je ne peux pas t'emmener. À votre papaji. Il va bien. Au fait, belle-sœur, que tu me crois ou non. Vous n'avez que mon épaule dans le monde entier. Pour vous soutenir. Quoi? Laisse-moi. Ok, je te laisse. Inspecteur. Inspecteur. Je veux rencontrer Karan Pratap Singh, où est-elle? Qui es-tu? Je suis son amie d'enfance. Je ne sais pas dans quel état elle est. S'il vous plaît, je veux la rencontrer. Tu ne peux pas la rencontrer. Pourquoi je ne peux pas la rencontrer? Parce qu'elle est partie. Elle est partie. Où est passée Kavya? À l'endroit où elle aurait dû aller. Et les membres de la famille sont venus la recevoir. Donc le truc c'est que, ami. Maintenant, tu rentres aussi chez toi. Kavya est partie. Où elle devait aller. Belle-sœur. Écoutez. Belle-sœur, si tu veux pleurer, tu peux pleurer sur mon épaule. Pour que vous vous sentiez en paix. Et moi aussi. Ne t'inquiète pas, nous sommes arrivés à la maison. OM, je m'incline, Brahman suprême, celui qui exauce les désirs de l'esprit. Par le service au soleil, protège-moi de l'illusion et de l'ego. C'est toi. Que faites-vous ici?
Vous n'avez plus aucun lien avec ce palais maintenant. Tu es mort pour moi et pour ma famille. Maintenant, sors d'ici. Grand-mère. Kavya, arrête. N'as-tu pas entendu ce qu'Amaji a dit? Tu ne l'as pas entendu? Sors d'ici. Grand-mère, je veux dire. Tu n'écouteras pas comme ça, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Pour sortir d'ici, pourquoi es-tu revenu dans cette maison? Sors d'ici. Écoutez-moi. Tu ne comprends pas. Maman, tu m'écoutes pendant 2 minutes. Calme-toi un peu s'il te plaît. Écoutez s'il vous plaît. Laisse-moi. Papa. Tu es la queue d'un chien qui ne pourra jamais se redresser. Je t'avais dit de ne pas faire tout ça, n'est-ce pas? Je t'ai dit non, n'est-ce pas? Mère. Pauvre. Assurez-vous de la pousser hors de ce palais. Elle est morte pour nous tous. Grand-mère. Attendez. S'il te plaît, ne me fais pas sortir de cette maison. De nombreux souvenirs de Karan sont liés à cette maison. Comment vais-je vivre sans ces souvenirs? Alors meurs. Qui t'a dit de vivre? Donne-moi au moins la photo de mon Karan. Vous avez déjà tué Karan. Vas-tu accrocher sa photo autour de ton cou et marcher? Tu n'obtiendras rien d'ici? Sors d'ici.